What's up guys? Si tu as cliqué sur la vidéo, tu es fort probablement un fan de Sam Sulek. Tu as sûrement vu aussi dans les médias récemment, Sam Sulek a gagné sa carte pro et maintenant un professionnel dans le monde du bodybuilding. Ça nous amène quand même à critiquer, voir est-ce que Sam Sulek s'entraîne de la meilleure façon optimale pour la majorité des gens? Parce que Sam a une technique quand même assez particulière à lui. On va aller, pour commencer dans la vidéo, décrire en détail, point par point, qu'est-ce qui se passe avec la forme de training à Sam. Puis, je vais donner mon opinion là-dessus pour voir si c'est la meilleure façon de s'entraîner pour la majorité des gens. Puis, finalement, on va aller détailler tout ça. Pour commencer, Sam a un training split qui est sur 4 jours, qui ressemble fortement à un bro split. Il va le faire dans cet ordre-là. Il va faire jambes, back, chest, bras, puis ensuite il va repeat parce que Sam ne prend pas de rest day. Aussi, Sam va avoir une approche qui est assez basse en volume et haute en intensité. Donc, il va avoir beaucoup de séries qui va pousser à l'échec. En fait, il pousse la majorité de ses séries à l'échec, même au-delà de l'échec, où est-ce qu'il va ajouter à ça des heavy partials sur la position étirée. Donc, il va aller grinder quelques reps supplémentaires pour pousser ses séries vraiment au-delà de ses limites. Pour ce qui est du contenu de ses entraînements, Sam n'a pas de programme prédéterminé. Il va juste suivre son split, puis il va y aller avec les exercices qu'il va sentir bien cette journée-là. Il n'y a aussi aucune série prédéterminée, aucune reps prédéterminée. Il va y aller vraiment au feeling. Comment il se sent, qu'est-ce qu'aujourd'hui il a envie de faire, puis il va aller pousser au maximum qu'il est capable, pousser au-delà de l'échec, puis c'est avec ça qu'il va avoir ses progrès. On peut quand même dire que ça fonctionne, juste regarder l'homme, il est rendu IFBB Pro, une super belle shape, mais est-ce que c'est quand même la meilleure méthode à faire pour la plupart des gens, puis entre vous, si vous voulez faire ça aussi pour voir si ça va fonctionner. Donc on va commencer par analyser le split d'entraînement, son fameux split qui ressemble à un bro split. Typiquement, le bro split n'est pas efficace pour la plupart des gens parce qu'en fait, la plus grosse contrainte qu'on a avec le bro split, c'est qu'on manque de fréquence. On va entraîner une partie du corps, puis on va la réentraîner finalement la semaine suivante pour finalement formuler un split où est-ce qu'on va entraîner par exemple le chest une journée, les bras une autre journée. Mais Sam va aller contrecarrer ça en ajoutant de la fréquence parce qu'il va aller recommencer lui son split dès qu'il termine. Donc il fait son 4 jours, donc lundi au jeudi par exemple, puis après ça le vendredi, il recommence sa première journée. Donc on a de la fréquence finalement et son bro split devient efficace. De ce côté-là, Sam a quand même de quoi qui est vraiment intéressant. Pour son cas ici présent, lui il récupère bien de ça. Mais ce qui arrive, c'est que quand on parle du prochain point, Sam ne prend pas de rest day. Ce qui arrive, c'est que Sam, lui, connaît super bien son corps parce que c'est une personne très avancée en entraînement. Puis, il sait qu'en ayant bien séparé son volume d'entraînement comme ça, il est capable de bien récupérer de ça. En n'ayant pas de journée de congé, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens vont se surentraîner, vont avoir une baisse de performance, puis au lieu d'avoir une meilleure hypertrophie, ils vont simplement construire moins de masse musculaire. Sans parler du côté où est-ce qu'on risque de se blesser beaucoup plus fréquemment quand on n'a pas de journée de congé. Donc je dirais que si vous étiez dans les chaussures à Sam Sulek présentement, vous devriez mettre au moins une journée de congé, peut-être une fois ou 2 semaines, mais reste que si ça fonctionne pour au moins éviter de se surentraîner puis les blessures. Si moi j'étais en fait pas si j'étais Sam Sulek, mais si je voulais m'entraîner comme Sam Sulek, j'introduirais quand même des rest days. Ça, c'est primordial pour la plupart des gens. Puis, il faut quand même garder en tête que lui, ça fonctionne grâce à sa génétique incroyable. Si votre argument, c'est de dire, ben Sam, il prend des super produits pour être capable de récupérer de ça. Mais ce qu'on oublie là-dedans, c'est quand on prend des super produits, on va gagner plus de force rapidement. Puis, on va être capable de créer du dommage musculaire vraiment plus significatif sur nos muscles, puis notre système nerveux, lui, a besoin de récupération aussi. Fait que ce qui arrive, c'est que on a besoin autant de congés que si on était naturel. Fait que ce qui arrive, c'est que l'argument est pas valide. Donc, des journées de congé, c'est important dans votre entraînement à la gang. Ensuite, au niveau du volume, bien que Sam n'ait pas de nombre de séries prédéterminées, de façon générale, il va avoir une forte tendance à faire environ 8 séries par groupe musculaire par entraînement.
Ça a l'air d'être bas en volume sur papier quand on regarde ça par séance. Par contre, il faut garder en tête que Sam a aussi un entraînement qui est à haute fréquence. Donc, en réalité, c'est environ de 15 à 16 séries qu'il va avoir par groupe musculaire, ce qui fait en sorte que c'est un volume qui est quand même très élevé. L'avantage qu'il y a ici, c'est qu'au lieu de faire comme le typical bro split qui va faire 15 séries sur le chest pendant une séance, mais il va le séparer en deux, qui va lui permettre d'aller pousser chacune de ces séries un peu plus intense, se concentrer un peu mieux sur chacune des séries. Donc, je vois ici un énorme avantage d'avoir sa formule qui est assez basse en volume, puis qu'il va être capable d'aller décortiquer sur sa semaine. Donc, ici, un gros thumbs up, puis je trouve ça vraiment avantageux de cette manière-là. Et aussi, il faut analyser son choix de séparer son volume d'entraînement de la façon qu'il fait. En tant que tel, Sam, il va avoir, comme on a dit plus tôt, sa journée chest, sa journée dos, sa journée bras. Il n'y aura jamais de work direct sur ses devants d'épaule, par exemple. Sam a déterminé que lui, son devant d'épaule était déjà super bien développé. Donc, dans son cas, bien, il met l'accent sur le côté des épaules où est-ce qu'il va le mettre sur, en fait, ses entraînements de chest et de dos et son derrière d'épaule. Donc, de ce côté-là, d'avoir une vision critique sur comment notre corps est développé pour distribuer le volume, c'est quand même vraiment une bonne idée. Mais de ce côté-là, je dirais que si vous êtes un débutant, vous n'avez pas à être aussi précis. Je vous dirais d'entraîner un peu tout quand même, parce que avant d'avoir des forces et des faiblesses, mais il faut quand même développer le corps. Donc ici, c'est une méthode qui est un petit peu plus avancée en termes d'entraînement, mais reste que quand que vous êtes rendu plus loin dans votre cheminement d'entraînement, dans votre carrière d'entraînement, si vous déterminez que vous avez des parties du corps qui sont surdéveloppées par rapport à d'autres, mais c'est bien correct de mettre plus de séries sur certains muscles puis d'en mettre voire aucune sur certains autres muscles. Mais il faut garder quand même un équilibre musculaire là-dedans, puis aussi d'éviter les douleurs. Parce que je vois souvent, par exemple, ça c'est le cas des filles souvent, vont mettre l'accent quasiment à 100% sur les jambes en négligeant le haut du corps parce qu'ils veulent pas ces femmes-là veulent pas le développer, mais reste que ça peut créer des tensions puis des problèmes de posture. Donc, il faut quand même avoir un bon physique harmonieux et au niveau athlétique, de se sentir bien dans sa peau finalement sans avoir de douleur. Au chapitre de l'intensité, Sam, c'est pas compliqué, lui, c'est l'intensité first, il va pousser la plupart de ses séries à l'échec et même au-delà de l'échec. C'est là qu'on va voir souvent les techniques popularisées par Sam, entre autres, qui sont de faire des heavy partial, donc en position étirée, où est-ce qu'il va aller grinder des reps qui a l'air assez loose form, mais reste que ça va lui permettre d'aller accumuler un peu plus de fatigue et de dommages musculaires. Mais on a un point clé ici par contre. La fatigue et le dommage musculaire ne coïncident pas avec la haute fréquence. C'est ce qui arrive, c'est que si vous poussez l'intensité, souvent on va avoir besoin de plus de journées de congé pour récupérer de ça. Sam, ce qui arrive, c'est que génétiquement, il est capable de récupérer de ça, mais la plupart des gens, ça fonctionne pas. Donc, si vous accumulez plus de dommages, ça marche pas ensemble. Mais il faut faire un choix ici. Si on va avec les techniques à haute intensité qui poussent après l'échec et tout, il faut avoir plus de journées de congé dans la semaine. Tandis que si on veut jouer avec la haute fréquence et le volume, tu sais, jouer avec vraiment beaucoup de séries dans la semaine, mais il faut aller slacker sur le nombre de techniques d'intensité. Donc, à ce moment-là, il y a quand même un conflit ici qui va nuire à vos progrès si vous faites ça. Sam est un unique spécimen qui est capable de le faire, mais reste que je dirais pour la majorité des gens, ça ne fonctionnera pas. Et pour ce qui est de son programme en tant que tel, on l'a dit plus tôt, Sam a une formule qui est flexible où est-ce qu'il n'y a pas de programme prédéterminé, il va y aller vraiment avec ce qu'il sent aujourd'hui. Puis, vous allez dire qu'en tant que coach, je devrais être contre ça probablement de façon systématique, mais en fait, c'est pas le cas. Ce qui arrive, c'est que la réponse, c'est que ça dépend, puis ça dépend de votre niveau d'entraînement, ça dépend de plein de facteurs. Si je vais, par exemple, avec un débutant qui fait ça, ben, ça ne fonctionnera pas. Ce qui arrive, c'est que vous connaissez pas encore assez bien votre corps. Comme on disait plus tôt, on n'a pas encore de forces et faiblesses bien définies. Il faut s'entraîner plus structuré, de focusser sur la technique, puis d'être capable de répéter semaine après semaine un patron moteur pour s'améliorer dans le mouvement. Par contre, quand on tombe dans des niveaux plus avancés, les techniques, c'est pris pour acquis qu'on les a super bien. C'est comme le vélo. Quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, puis on recommence à en faire, on se rend compte que la technique est encore super bonne. Donc, ça peut être la même chose sur le bench press si on recommence à en faire. On va pouvoir pousser directement avec des techniques d'intensification. Et ce qui arrive, c'est que quand on vieillit et on devient un peu plus expérimenté en entraînement,
On a aussi ce qui arrive, c'est qu'on accumule un bagage de limitation de blessures. Je dis pas que c'est automatique qu'on se blesse parce qu'on est plus vieux, mais reste que le corps, finalement, il se ramasse avec des petites accros de parcours, ce qui est mon cas en ce moment. Donc à ce moment-là, ça peut arriver une séance que je me sens super bien sur le bench press, mais la séance d'ensuite, ben le bench press, finalement, c'est pas mon best, mais je vais être capable de me pousser plus, par exemple, avec un machine chest press. Donc, de ce côté-là, ce qu'on peut en ressortir, c'est que c'est important d'avoir une forme de structure, mais qu'on peut avoir 1, 2, même 3 mouvements interchangeables où est-ce qu'on peut aller jouer là-dedans et garder une certaine flexibilité. Donc ici, je ne suis pas totalement contre, mais reste que ça prend un petit peu de structure. Tu sais, je dirais que c'est ça qu'il faut en ressortir si jamais on veut s'entraîner de cette manière-là. C'est quand on a un peu plus d'expérience d'entraînement qu'on peut faire ça. Si on était un débutant, on oublie ça, on fait un training plus structuré, puis on s'améliore au niveau technique, puis on apprend tranquillement à mettre l'intensité. Ça, c'est vraiment important. Et un point clé ici, c'est que qu'est-ce qui va créer votre hypertrophie au niveau des mécanismes, c'est avant tout l'intensité, évidemment, et d'être capable d'amener des séries autour de l'échec, tout en récupérant bien au fil du temps de ces séries-là. Donc ici, Sam va aller cocher cette case-là à 100% parce qu'il pousse ses séries, Sam récupère bien, puis ça fonctionne super bien pour son cas à lui. Donc, si je fais un résumé, Sam va aller faire un training split sur 4 jours. Il va aller avoir une haute fréquence sur ses body parts, qui est en fait son bro split modifié. Ses parties du corps vont être entraînées à chaque 4 jours. Il va avoir une haute intensité qui va pousser à l'échec et au-delà avec ses techniques d'intensification comme ses heavy partial en position étirée. Il va avoir une sélection d'exercices flexibles qui va lui permettre finalement d'aller jouer selon comment il se sent la journée. Il va avoir une sélection de nombre de séries flexible. Donc, si une journée qui sent super bien le squat puis qu'il a envie de faire 5 séries, il va le faire. Puis l'autre journée qu'il sent moins bien, il va en faire seulement 2 ou 3. C'est sa façon de faire. Puis, il va avoir une sélection de poids et de reps flexibles. Donc, encore une fois, s'il sent bien un mouvement puis que dans le 8 à 10, ça fait le good, il va le faire comme ça. Mais qu'une autre journée, ça se peut qu'il le fasse dans le 5-6 reps. C'est vraiment flexible de cette manière-là. Mon avis là-dessus, est-ce que vous devriez vous entraîner comme Sam? Puis est-ce que c'est une bonne idée? En fait, je dirais que ça dépend du niveau d'entraînement. Si on est un débutant, moi, ma réponse, c'est simplement non. Je vous conseille pas de vous entraîner de cette manière-là. Par contre, si on est une personne qui est avancée en entraînement, tu sais, vraiment plusieurs années, un 4, 5, 6 années et plus, là, on peut considérer ça, mais reste qu'encore une fois, il faut individualiser. Si vous testez ça puis que finalement, vous n'avez aucun gain, ben il faut pas s'acharner. Ça prend un peu plus de structure. Peut-être que pour vous, le push-pull legs avec un rest day qui est ensuite de ça est plus adapté. Il y a beaucoup d'expérimentation que je vous invite à faire avec ça. Puis si Sam venait me voir pour vous dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer pas mon training split, mais ma méthode d'entraînement en tant que telle. Mais mon premier point qui me viendra en tête, c'est que Sam devrait prendre plus de journées de congé dans son mois d'entraînement. Si on y va vraiment sur le big picture, parce que le fait de prendre, en fait, no days off, c'est juste abusif. Puis même Sam, qui a une super belle génétique, pourrait fort probablement avoir des gains supérieurs s'il prenait un peu plus de repos. Il pourrait peut-être même pousser un peu plus son intensité qu'il a l'air d'adorer faire. Overall, quand même, je ne changerais pas énormément sa structure parce que si on regarde pour lui-même, ça fonctionne. T'sais, on change pas de recette gagnante comme qu'on dit, on la garde tant que ça fonctionne. Sauf que ça fonctionne avec le Sam de 23 ans. Quand que Sam va avoir 33 ans, dans 10 ans, ça se peut qu'il va devoir réajuster plein de choses. T'sais, dans mon cas, rendu à 30 ans, je m'entraîne vraiment différemment que quand j'avais 20 ans, par simple principe que j'ai des petits bobos qui sont accumulés, puis comme on a dit plus tôt, on doit s'ajuster selon notre corps. Mais tout ça reste sujet à débat. Fait que je vous invite à en parler en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez, premièrement, de Sam Sulek qui est rendu IFBB Pro, parce que c'est un gros accomplissement. Puis, vous pouvez aussi débattre qu'est-ce que vous pensez sur son... en fait, sa méthode d'entraînement, puis comment que vous appréciez finalement de la façon qu'il s'entraîne. Et aussi l'aspect motivationnel, parce que Sam, il faut garder en tête que c'est quelqu'un qui est très humble, très inspirant à la base. Puis je vous invite quand même à regarder son contenu parce que c'est un good guy aussi. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.